Bon, petite vidéo concernant la SD305LF de Itera. Naturellement, c'est un portable uniquement, mais je dis bien uniquement PMR, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de mettre pour le moment sur ce modèle-là autre chose que du PMR. On le verra dans la vidéo. Et puis, autrement, il existait l'autre qui est une BD300, qui est exactement la même radio, exactement la même gueule, exactement. Et puis, celle-ci, elle fait 470 mégas. Puis là, on peut modeler un petit peu autrement ce qui est à l'intérieur de la radio, c'est-à-dire, on peut mettre d'autres fréquences que les 446, là. Toujours en dual, c'est-à-dire pas en dual band, hein, parce qu'elle n'est pas dual band, mais j'entends analogique et numérique, voilà, digital, analogique. Alors on peut modeler à l'intérieur comme on veut, les canaux, les disperser comme on veut dans ce qu'on peut dire dans les zones. Il y a deux zones, on peut faire trois zones, mais il y a deux zones, une où il y a que les analogiques, puis une où il y a que les numériques. Mais après, on peut modeler ça comme on veut. Je vous montrerai un petit coup en vitesse. On va pas faire un grand débat. C'était juste pour donner une information au sujet de ce modèle-là. Qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à le trouver sur Internet. Parce que ils ont fait vraiment un modèle spécial, là. Je pense qu'ils sont partis de la 300 pour faire une 305 SL qui soit uniquement PMR 0,500 mW. Hein. Alors je vais reprendre je vais arrêter cette lampe, j'avais éclairé là le portable avec. Je m'en vais simplement revenir un petit peu en arrière, là. En arrière, c'est pas en avant. Voilà. Et puis je vais aller chercher, je vais aller lire la radio. Voilà. Lire la radio. Ok. Voilà. Ça part tout seul comme ça. On peut sur ces canaux 446 là, on peut très bien changer les TJ, hein, parce que normalement c'est 8 canaux numériques, comme on appelle ça en 446, qui a été ouvert depuis le 1er janvier 2018. Et maintenant, ces 8 canaux, il faut les mettre dedans, parce que là, il y avait que les PMR. Mais bon, moi, c'est déjà fait. Hein. Naturellement, qui est un TJ de 99, et puis code color 1, slot 1 aussi. Mais bon, ça, de toute façon, le slot, il n'y a pas de miracle, il y a comme ça, quoi. Alors, ça marche exactement comme un autre appareil TIT normal, là. Sauf que c'est inversé, les trucs là-dedans. Mais bon. Alors maintenant, je vais ouvrir les canaux. Voilà, les deux zones, voilà. Les deux zones. Alors moi, dans la deuxième zone, qui est celle du haut, pas celle du bas, c'est la première. Oui, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais bon, bref. Alors, qu'ils ont le petit trait, là. Bah, bon, c'est clair que sur la caméra, on voit pas grand-chose. Hein. Mais, je vais essayer de ramasser un peu l'objectif, là. Pour avoir un petit peu plus de détails, si ça veut bien se... Ouais, c'est pas évident, hein. Ça veut pas... Voilà. Mais, pour dire, ici, sur les petits logos, ici, il y a une espèce de petit zigzag, et puis ici, il y a un zigzag qui est moins grand, ce qui veut dire qu'ici, c'est les analogiques, et ici, c'est les numériques. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais montrer. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que j'arrive pas à faire un zoom parfait pour voir les détails. Là. Alors, si je prends par exemple, parce que là j'ai foutu que les numériques en haut là, de toute façon j'ai pas le choix. Alors, je prends un canal par exemple, voilà. Ici, c'est vite vu, il n'y a pas de choix. Hein. Après, on peut le mettre en scan list ici pour le scanner. Si c'est un analogique ou un numérique, non, si c'est un numérique, on va choisir le TJ ici. Moi, j'en ai deux là-dedans en ce moment. Il y a le DMR normal qui est le 99. Ça, c'est le premier canal. Il a le DMR 99. Hein. J'ai fait le groupe C binorvo droit. Lui, il a pas le même. Il a le 65, lui.
le TJ65. Alors, c'est pas la même chose. Ici, on choisit le code color. Moi, j'ai mis pour le groupe Novo, c'est le numéro 4. Ici, ça reste toujours le 1 pour les DMR, hein, toujours. Et puis, alors, c'est comme je dis, là, on a montré, alors là, on a choisi le code color, le machin. Cette partie-là, on la touche pas parce qu'elle n'a rien à voir avec les numériques. Après, si je prends le premier canal du canal PMR normal, voilà, il est ici. Alors là, ça change. On a les pads de 12.5, bon, ça reste des pads de 12.5, naturellement, c'est bloqué. Mais par contre, pour les fréquences, c'est comme j'ai dit, on ne peut pas taper une fréquence puis en mettre une autre. Quand on ouvre ici, on a la liste des 446, on n'a rien d'autre. Voilà. On a les 8 canaux jusqu'ici. En montant, c'est les 8 canaux PMR normal, ce qu'on a l'habitude d'avoir, et puis ceux-ci là, c'est les numériques. Alors après, on choisit ce qu'on veut mettre ici, ce qu'on veut mettre de l'autre côté. Hein? Si par exemple ici, je veux mettre un numérique, mais non, il va rester un numérique analogique. Il va pas venir en comment on appelle ça? Non, parce que là, c'est marqué ici, analogique Channel. Ici, c'est marqué digital Channel. Alors, on est obligé de garder le canal, les suivants ici. Et puis voilà, c'est tout. Hein. On peut pas faire autre chose. Hein. Après, les contacts. Ben, voilà les contacts. Ici, j'avais fait le groupe Norvaudois TJ65. Et puis les DMR, et les 8 DMR normales, 99. Le TJ. Après, on peut rajouter. Hein. On peut en faire des autres. Voilà, on peut faire des autres comme ça. On peut les aligner. Là, on peut en faire plusieurs. Ça fait qu'on peut faire plusieurs codages différents. Pour des canaux différents dans les PMR. Si on veut se faire des petits canaux privés, des machins sur les PMR, voilà, c'est des possibilités qu'il a, quoi. Autrement, le reste, ça reste toujours basique, comme dirais-je. Alors, je crois que j'ai tout montré un petit peu. C'est tout simple à utiliser, c'est comme ça, voilà. Je rouvre le premier canal, je vais prendre le canal le groupe CB Norvaudois, par exemple, que moi j'avais fait, il est ici, ça fait un. Pourquoi il l'a pas pris? Voilà. Il m'en a fait une là, mais c'est pas grave. Où c'est qu'il est? Pour ça que je suis bien dans les numériques. Ah, il fallait attendre un petit moment, parce qu'il déconne un peu là. Mais ça va venir. Non, je crois que je vais faire un autre truc. Je vais reprendre. Non. Non. Je vais l'ouvrir. Mais oui, il était ouvert. Je suis en andouille, moi. Bref. 446, 181, 250. Ouais. Il est de nouveau sur le canal 7. Hein, mais bon, nous, on a le groupe Norvaudois ici. En haut, ce que j'ai rajouté, là. Hein. Mais bon, c'est pour faire un exemple. Hein. Après, ici, on a les zones. La zone 1, la zone 2, ce qu'on veut scanner, zone 1. Et puis, il y avait encore un truc, c'est la zone, c'est la scan list. Ça, faut pas l'oublier, celle-là. Ramener à gauche, à droite, ce qu'on veut scanner. Mais attention, les analogiques, on ne peut pas les scanner. Hein. On peut scanner que les numériques. Mais par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 15 canaux analogiques et puis j'ai mis un 16, canal 16, j'ai mis c'est un canal que j'utilise ici, un analogique 446, qui est le canal 4, que je peux aller dessus en m'allant sur le canal 16, mais voilà. Mais autrement, voilà. Ça, c'était pour montrer un petit peu. Après, ici, on a... il y avait encore 2-3 petits détails. Je crois qu'ils sont là, c'est en bas, parce que comme ils ont inversé le truc, là. Basique, voilà, basique. Identification de la radio. Il faut choisir un numéro, mais comme de toute manière, il n'y a pas de... Il y a pas de... Comment on appelle ça? D'affichage dessus, ça fait que c'est inutile. Mais il faut faire... il faut mettre un numéro dedans, puis fini. Pour tous ceux qui veulent, quoi. Bon, moi j'ai le 60 ici, donc j'ai d'autres à radio. Pour les autres, ben, ils voient avec quelle radio je suis, quoi.
Mais il y avait encore un truc que je voulais montrer, c'est, sauf erreur, ça doit être le bouton ici, voilà. Ça c'est le petit bouton qui est sur le côté du portable, sous la touche PTT. Alors ici, moi, en appuyant juste un petit coup, ça met scanner. Ça me scanne les canaux qui sont dans la radio. Mais juste un petit coup, une impulsion, ça scanne. Et puis une impulsion plus profonde, 2 secondes, j'ai mis la truc de zone. Je peux choisir la zone 1 ou la zone 2. Parce qu'autrement, si on ne fait pas ça, l'appareil, il ne va pas pouvoir y aller. Hein. Voilà. C'est tout ce que... Spécial ici, on avait quoi? Non, ça, je ne sais pas ce que c'est ce machin. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Après, ici, c'est pour des messages. Ici, c'est... Voilà, ça, c'est des trucs que je ne touche pas. Là. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la radio, là. Hein. Alors là, en ce moment, elle ne scanne pas, puisqu'il n'est pas le machin qui clignote pas dessus. Hein. Voilà, maintenant, elle va scanner. Voilà. Je vais me causer... Si on la voit, là, on la voit juste clignoter. Je vais y faire un peu de lumière qu'on la voie. Voilà. Moi, je vais prendre une radio que j'ai là. Canal 1. Voilà, ça c'est du numérique. Hein. 1, 2, 3. Alors là, il scanne les 15 canaux que j'ai mis, c'est-à-dire les 8 DMR, plus notre canal à nous là. Maintenant, je vais la mettre sur le canal 16, 12, 15, qui était normalement le canal analogique, comme j'ai dit. Par contre, je ne peux pas scanner. Alors, si je la mets sur le canal 15, 15, ici, je peux scanner, mais je vais scanner que les numériques. Il va pas me scanner l'autre, là. Donc, il n'a pas passé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il est parti, là. Là, il scanne les 15 canaux, mais le 16, il ne scanne pas, hein, parce que c'est un analogique. Mais par contre, si je veux aller quand même sur ce canal 16 en question, voilà. Maintenant, je vais partir en analogique. 1, 2, 3, voilà. Ça, c'est de l'analogique. On voit la différence. Hein. Et puis, je me remets sur le canal 15. Voilà. Je ne sais pas s'il va partir en scanner d'office. Ouais, il part d'office. Hein. Voilà pour la petite info de cet appareil, parce qu'il n'est pas, on ne trouve pas sur le marché, celui-là. C'est une norme européenne qui a été faite, mais c'était pour donner des infos au sujet de cet appareil. Hein. Si vous voulez acheter un appareil qui est un petit peu plus performant, et puis mettre autre chose que les 446 dedans, vous avez meilleur temps de prendre l'autre, le BD300. Hein. On le trouve sur Internet, il est pas mal vendu. Hein. C'était toute une info. Ça reste vraiment l'appareil qui remplace un petit peu ces machins qu'on trouve dans les magasins. Là. Bon marché. Là. Alors, ne laissez pas vous avoir par ça. Hein. Bon, je me suis pas laissé avoir. Moi, on l'a commandé. On lui fait des tests. On va voir ce que c'était. Mais par contre, il marche très bien. Hein. Il fonctionne très bien. Bon, la puissance, c'est clair qu'elle n'est pas très élevée. On ne peut pas la modifier non plus. Hein. Du reste, il n'y a rien que... Si on va dans les paramètres de la radio, il n'y a rien du tout. On ne peut pas modifier ça. Parce que si je prends une fréquence, là, voilà, la puissance, elle est ici, power level. Mais elle est sous brillance. On ne peut pas cliquer dessus, il n'y a pas moyen. Hein. Puis de toute façon, elle est en HI, là. HI, c'est le valet à 500 milli, hein. On ne peut pas aller plus haut, de toute manière. Alors, voilà. Bon... Ben moi je vais vous laisser là, et puis je vous donne 2-3 petites explications sur ce modèle que j'ai dit là. Je reconfirme ce modèle, le BD305 LF de Itera. Bon après-midi, bonne soirée si c'est le soir que vous regardez la vidéo, si c'est puis les salutations, les 73-55 à tous ceux qui veulent faire du PMRiste comme il y en a qui appellent.